La partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure est, avec la partie 6, la partie la plus controversée de JoJo. Une partie des fans l'adore tandis que l'autre la déteste, mais s'il y a un truc sur lequel je pense la très grande majorité des fans est d'accord, c'est à quel point Kira est un méchant sous-coté. Bonjour à tous, je suis Yosama et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo JoJo de la semaine de la rédemption. Si vous n'êtes pas au courant, toute cette semaine je sors une vidéo par jour à 13 h en alternant un coup SNK et un coup JoJo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos de la semaine. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. La grande force de JoJo's Bizarre Adventure, c'est son nombre important de personnages plus attachants les uns que les autres. Et cette force ne se limite pas aux protagonistes, mais aussi aux antagonistes. Avant l'apparition de Kira, nous avons eu comme méchant un vampire mégalomane qui est invincible et qui peut arrêter le temps, ainsi qu'un Ninja qui a réussi lui aussi à devenir intuable, et qui est au passage devenu l'être suprême. Bon, déjà rien que ça annonce la couleur des méchants dans JoJo, mais c'est là que Kira nous est apparu. Comparé à Dio Brando ou Cars qui avaient comme ambition de devenir des êtres parfaits et qui au final ont presque réussi leur plan, Kira quant à lui a un objectif bien précis. Passer une vie tranquille. En créant ce personnage, Araki a pris un très gros risque. Le coup du méchant surpuissant qui est une véritable menace pour le monde, c'est fini. On passe maintenant sur un personnage lambda, même si j'ai envie de mettre cette phrase sous parenthèse. Oui, j'ai envie de mettre ça entre parenthèses, car au final, Kira n'est pas une personne lambda. C'est une personne qui est malade. Notre très cher ami est malheureusement atteint d'un terrible fétichisme pour les mains qui va l'obliger à devenir un tueur en série. Et ça, dans le plus grand des calmes. C'est sûrement ça la partie la plus terrifiante de Kira. Il est un simple tueur en série. C'est tout. Et c'est ça le problème. Un tueur en série, il en existe des milliers sur Terre. Et c'est ça la plus grande force du personnage. Il est vraiment très facile pour nous de comprendre la philosophie du personnage, car comparé à Dio ou Cars qui veulent régner sur le monde, lui, il veut continuer sa routine habituelle, à savoir un café, un sandwich et un meurtre. Plus on se penche sur Kira, et plus on comprend à quel point le personnage est intéressant. C'est une personne atteinte d'une maladie mentale qui lui donne envie de tuer de jeunes filles pour assouvir son fétiche. Kira nous est présenté comme un tueur en série qui est plus ou moins égocentrique, narcissique et surtout psychopathe. Malgré ce côté sombre, Kira est très intelligent et se débrouille de son mieux pour ne pas se faire remarquer, même s'il est supérieur à la moyenne dans plusieurs domaines et qu'il est de très nombreux talents. C'est notamment grâce à son calme et à sa patience qu'il a réussi jusqu'à la mort de Shigeshi à ne jamais se mettre en danger. La chose que j'adore avec ce personnage, c'est la façon dont il nous l'est présenté. Kira veut être tout simplement tranquille, et pour ça, il va éviter les choses qui peuvent le mettre en valeur. L'un des meilleurs exemples est au niveau de sa scolarité. Même si Kira était un très bon élève, il visait la 3ème place pour justement ne pas devenir le meilleur de son école pour rester tranquille et ne pas avoir l'attention de tous ses professeurs. Ou bien par exemple, ses collègues de travail qui le considèrent comme une personne calme, voire timide. Kira en faisait ni trop ni assez pour éveiller le moindre soupçon. Mais selon moi, la chose qui sépare Kira de n'importe quel méchant, c'est, en plus de ce côté psychopathe qui veut vivre une vie tranquille alors que pourtant c'est impossible pour un meurtrier, sa présentation. 私の名はキラヨシカゲ、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀有チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。Honnêtement, que voulez-vous dire de plus? Kira est devant Shigechi comme s'il était un chasseur devant sa proie. Kira nous montre à quel point il est confiant en ses capacités. Et en soi, ce n'est pas de l'arrogance, car il a bien jugé la situation. La preuve, il a réussi à prévoir que Shigechi allait voir Josuke pour essayer de le soigner. Non, il était confiant car il savait qu'il devait combattre, et ça pour une seule raison, pour pouvoir se lever le lendemain et ainsi continuer de passer une vie tranquille. C'est ça toute la beauté de Kira. D'un côté on a un psychopathe qui tue des femmes pour garder leurs mains, et de l'autre on a une personne qui est capable de s'approprier la femme d'un autre sans le moindre remords et de continuer une vie tranquille. C'est ce décalage entre le Kira psychopathe et le Kira qui veut vivre une vie tranquille qui est incroyable. C'est un peu comme pour Diavolo et Doppio, sauf que là c'est tellement subtil et surtout c'est amené d'une façon tellement simple que c'en est terrifiant.
Là où on comprend qu'avec Diavolo et Doppio, on est dans l'extrême, voire carrément le surnaturel, le comportement de Kira est quant à lui d'une banalité qui est carrément effrayante. C'est un simple tueur en série qui rêve d'une seule chose, vivre une vie tranquille. Vivre une vie tranquille en tant que meurtrier, c'est quelque chose de très contradictoire. Un meurtre, ça se prévoit à l'avance, il faut effacer la scène de crime, etc. Mais c'est là que son stand apparaît et nous montre encore une fois que Kira est un très bon méchant. Là où The World permettait à Dio de devenir un véritable maître, Killer Queen est le stand parfait pour un tueur en série, car il est tout ce qu'un tueur cherche. Une mort rapide, inévitable et surtout indétectable. On a tendance à l'oublier à cause des combats de stand de la partie 4, mais Killer Queen, c'est un stand qui, s'il te touche, te tue. Aussi simplement. Un stand qui enlève toutes les contraintes du meurtre et qui, en plus de ça, permet à Kira de vivre une vie parfaite. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire sur le stand de Kira, et c'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous pour la prochaine explication de stand de la chaîne, car il s'agira de l'explication de stand de Killer Queen. Et oui, on va rester un petit peu sur le thème de Kira, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, et que notre très cher ami psychopathe est remonté dans votre cœur. Si vous aimez ce genre de contenu un peu plus détente, je vous invite à partager la vidéo et à rejoindre le Discord pour parler avec d'autres personnes car ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos de la semaine. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle vidéo SNK et dans 2 jours à 13 h aussi pour une nouvelle vidéo Jojo. Donc restez fiers de ce que vous faites dans la vie et comme on le dit en Italie, arrivederci.